Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le 29 décembre. Nous avons un certain nombre de matchs assez intéressants. On va étudier tout ça sans problème. Avant tout ça, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce et on va essayer de monter le plus haut possible avant la fin de cette année. C'est parti! Les matchs que l'on va étudier sont d'abord en Angleterre avec Brighton, Arsenal, Burnley, Sheffield, Southampton, West Ham, West Bromwich, Leeds et Manchester United, Wolverhampton. Côté Espagne, Séville contre Villarreal, Barcelone contre Eibar, Levante, Betis Séville, Cadix, Valladolid et enfin un match du championnat portugais, Victoria Guimarães contre le FC Porto. Attaquons par l'Angleterre et Brighton reçoit Arsenal. Le 17e reçoit le 14e. À domicile, Brighton, c'est 7 réceptions, 4 matchs nuls et 3 défaites et 0 victoire. Par contre, Arsenal à l'extérieur, en 7 déplacements, 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Il est à noter que lors des confrontations directes, Arsenal n'a pas gagné Brighton depuis 2017, en octobre 2017 exactement, à Arsenal. Sinon, à chaque fois, ils ont ou fait match nul à Brighton ou ils ont perdu. Pour les tendances actuelles, Brighton a gagné son dernier match à Aston Villa à la 9e journée le 21 novembre. Depuis, ils ont enchaîné 3 matchs nuls contre Sheffield, Fulham et Liverpool et ils ont perdu à Leicester et ils se sont inclinés également à domicile contre Southampton. Du côté d'Arsenal, ils viennent enfin de s'imposer contre Chelsea 3-1. Sinon, ils restaient sur 7 matchs sans victoire. Mon pronostic sera donc un match nul de 3-10 à 3-30 avec un score de 1 but partout, 5-30 à 5-50 et je vois les deux équipes marquer de 1-50 à 1-70. Le match suivant est West Bromwich 19e qui reçoit Leeds 15e. À domicile, West Brom, c'est 7 réceptions, 1 victoire, 2 nuls et 4 défaites et quand même 15 buts encaissés, donc 2 buts de moyenne. Leeds à l'extérieur en 7 déplacements, 3 victoires et 4 défaites. Mais également 17 buts encaissés, plus de 2 buts de moyenne. Dans les confrontations directes, depuis 2 saisons, Leeds a réussi à s'imposer 2 fois, a fait un match nul et West Brom a gagné une seule fois. En tout cas, la dernière victoire de Leeds à West Brom est en 2002. Dans la tendance actuelle, la dernière victoire de West Brom et la seule d'ailleurs de cette saison est contre Sheffield lors de la 10e journée, donc Sheffield qui est dernier. Sinon, sur les 5 derniers matchs, à part donc cette victoire contre Sheffield, ils se sont inclinés 3 fois contre Aston Villa, Newcastle et Crystal Palace et ont fait match nul à Manchester City, ce qui est quand même assez incroyable. Concernant Leeds, en 4 jours, ils ont gagné 5-2 contre Newcastle et ils ont pris dans la foulée 6-2 à Manchester United. C'est donc vraiment une équipe qui ne calcule pas. Leur victoire à Everton et à Aston Villa démontre qu'ils peuvent s'imposer n'importe où. Je vois donc une victoire de Leeds de 1,80 à 1,90 avec un score de 2-1, 6,75 à 7,25. Et je vois un combiné victoire de Leeds plus de 2,5 buts, 2,30 à 2,40. Le troisième match est Burnley 16e qui accueille Sheffield 20e. Burnley à domicile, c'est 2 victoires en 6 réceptions. Mais seulement 7 buts encaissés en 6 matchs, ce qui est une bonne défense tout de même. Sheffield à l'extérieur, c'est en 7 déplacements, 0 victoire, 1 nul et 6 défaites, et 14 buts encaissés, donc 2 buts de moyenne. Sur les 3 dernières saisons, toutes compétitions confondues, Burnley a accueilli 4 fois Sheffield, 3 victoires et 1 match nul, pour l'équipe qui recevait. Concernant la dynamique actuelle, Burnley, sur les 4 derniers matchs, c'est 2 victoires contre Wolverhampton et à Arsenal, et 2 matchs nuls contre Aston Villa et contre Everton. Pas mal. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et 1 match nul contre Brighton à l'extérieur. Mon pronostic sera une victoire de Burnley de 2,20 à 2,30 avec un score de 1 but à 0 avec des cotes de 5,70 à 5,90. Et je vois l'équipe à domicile, donc Burnley, s'imposer sans encaisser de but, des cotes de 3 à 3,10. La 4e rencontre est Southampton 9e reçoit West Ham 10e. À domicile, Southampton, c'est 7 réceptions, 4 victoires et 3 défaites. À l'extérieur, West Ham en 7 déplacements, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Donc 2 bilans assez équilibrés. Dans les confrontations directes, depuis 2 saisons, Southampton s'incline à chaque fois contre West Ham. En général, on remarquera que West Ham est une équipe qui ne réussit pas du tout à Southampton. Pour la tendance actuelle, il est compliqué de battre Southampton, à part des défaites à domicile contre Manchester United et Manchester City, donc les deux équipes de Manchester. Ils ont réalisé 7 victoires et 4 matchs nuls. Concernant West Ham, ils viennent de sortir d'une défaite à Chelsea 3-0, mais c'est vrai que leur victoire à Leeds, à Sheffield, à Leicester démontrent qu'ils peuvent s'imposer de partout.
C'est pour cette raison que mon pronostic va être une victoire de West Ham à l'extérieur de 3-10 à 3-20 avec un score de 2-1 avec des cotes de 9,75 à 10,25. Et je vois West Ham marquer plus de 1,5 but à l'extérieur, des cotes de 2,50 à 2,70. Finissons l'Angleterre avec Manchester United contre Wolverhampton. Le 4e reçoit le 11e. À domicile, Manchester United, c'est moyen. 7 réceptions, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Et tout de même 12 buts encaissés. Wolverhampton à l'extérieur, 7 déplacements, 3 victoires et 4 défaites. Avec 12 buts encaissés. Les confrontations directes, il faut remarquer que sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc Cup et Championnat, 3 matchs nuls et 1 victoire de Manchester à Manchester. Pour la tendance actuelle, en championnat, Manchester United, c'est 7 victoires et 2 nuls sur les 9 derniers matchs. Pour ce qui est de Wolverhampton, sur les 7 derniers matchs, c'est 4 défaites, 1 match nul et 2 victoires. En sachant que les victoires sont tout de même contre Chelsea et à Arsenal. Mais je vais tout de même pronostiquer une victoire de Manchester United de 1,40 à 1,60, avec un score de 1-0 de 5,70 à 5,90. Et je verrai moins de 2,5 buts sur le match de 1,70 à 1,80. Continuons avec l'Espagne. Séville reçoit Villarreal. Le 6e reçoit le 4e. À domicile, Séville, en 6 matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Villarreal à l'extérieur, c'est en 7 déplacements, 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Mais dans les confrontations directes depuis 3 saisons, Villarreal s'est imposé l'année dernière et avait fait 2 matchs nuls. Dans la tendance actuelle, Séville est une équipe qui s'impose énormément à l'extérieur. Par contre, à domicile, c'est un peu plus compliqué. En championnat, à domicile, il reste sur un match nul contre Valladolid et une défaite contre le Real de Madrid. Mais c'est vrai que ces victoires à l'extérieur, comme à Valence, comme à Retafe, à USK, font passer la balance du côté positif. Côté Villarreal, on est dans le même profil, énormément de victoires à l'extérieur. Sur les 4 derniers déplacements, ils se sont imposés à Sivasspor en Ligue Europa, à Leoa en Coupe d'Espagne et à Osasuna en championnat. C'est pour cette raison que je vais pronostiquer un match nul entre 3 et 3,20 avec un score de 1 but partout, des cotes de 5,50 à 5,70. Et je vois les deux équipes marquées avec des cotes de 1,60 à 1,80. Passons à Barcelone 5e qui reçoit Eibar 17e. À domicile, Barcelone en 8 réceptions, c'est 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Avec tout de même 20 buts marqués. Eibar à l'extérieur. 7 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et seulement donc 7 buts encaissés en 7 matchs, donc 1 but de moyenne. Le Barça, c'est un petit peu mieux depuis 4 matchs. Ils se sont imposés à 3 reprises à Valladolid contre Levante et la Real Sociedad et on fait quand même match nul à domicile contre Valence. Côté Eibar, ils viennent de perdre 2 fois consécutivement contre Alaves et contre le Real de Madrid. Mais à l'extérieur, ils sont capables de s'imposer au Betis, à Séville, à Valladolid, ce qui est quand même pas mal. Mais je verrai bien entendu une victoire de Barcelone de 1,10 à 1,20 avec un score de 2-0 de 6,25 à 6,75. Et je verrai un combiné victoire de Barcelone et moins de 3,5 buts sur le match de 2,10 à 2,20. Continuons avec Cadix 11e qui reçoit Valladolid 18e. Cadix à domicile en 7 réceptions, une seule petite victoire et 4 défaites. À Valladolid à l'extérieur en 7 déplacements, c'est également une petite victoire et 4 défaites et 2 matchs nuls. Sur les 6 dernières confrontations directes, c'est assez équilibré. 2 victoires de Valladolid, 1 victoire de Cadix et 3 matchs nuls. Sur la forme actuelle, également, pour Cadix, c'est assez équilibré. 2 victoires, une en Coupe d'Espagne et une contre le Barça, tout de même. Mais par contre, des défaites contre le Betis, contre Retafe, contre Celta Vigo et un match nul contre Elche. Valladolid, de son côté, vient de s'incliner à domicile contre le Barça, 3-0. Mais avait fait juste avant match nul à Séville. Mon pronostic pour cette rencontre sera une victoire de Cadix de 2,60 à 2,70. Avec un score de 1-0 de 5,30 à 5,50. Et je vois le combiné victoire de Cadix et moins de 2,5 buts, des cotes de 3,80 à 4. Finissons l'Espagne avec Levante 15e qui reçoit le Betis Séville 9e. À domicile, Levante, c'est en 6 réceptions, 2 victoires, 3 nuls et une petite défaite. À l'extérieur, le Betis, c'est 3 victoires en 8 matchs et 5 défaites. Mais par contre, 16 buts encaissés, donc 2 buts par match. Confrontation directe depuis 2 saisons, Levante bat à chaque fois le Betis et met 4 buts de moyenne. Sur la tendance actuelle, Levante c'est pas mal. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont imposés contre Retafe, contre la Real Sociedad, qui était quand même en très bonne forme, et en Coupe d'Espagne. Leur seule défaite est contre le Barça, 1-0 au Barça. Le Betis de Séville, c'est pas mal aussi. Sur les 5 derniers matchs, ils se sont imposés à Osasuna, contre Cadix, à Murcie en Coupe d'Espagne et se sont inclinés qu'à Grenade et ont fait match nul contre Villarreal qui est quand même pas mal en forme.
Je vois donc une victoire de l'Evente de 2-10 à 2-30, avec un score de 2-1 de 7-75 à 8-25, et je vois les deux équipes marquées de 1-40 à 1-50. Finissons avec le Portugal, Guimarães 5e qui accueille Porto 3e. À domicile en 5 réceptions, c'est 2 victoires et 3 défaites pour Guimarães. Par contre, Porto à l'extérieur, en 4 déplacements, c'est 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Il est à noter que sur les 4 dernières confrontations directes à Guimarães, Porto s'est imposé 3 fois et a fait un match nul. Sur la tendance actuelle, sur les 3 dernières rencontres en championnat, Guimarães s'est imposé à Tondela, contre Portimonense et à Santa Clara, sans encaisser de but. Du côté de Porto, toutes compétitions confondues, ils sont sur les 12 derniers matchs, 11 victoires et 1 nul. Le nul était contre Manchester City en Ligue des Champions. Je vois donc une victoire de Porto de 1,50 à 1,60 au vu des dernières confrontations directes, avec un score de 2-1 de 6,75 à 7,25. Et je vois Porto marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur de 1,60 à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo sur le 29 décembre et les championnats d'Angleterre, d'Espagne et du Portugal. On se retrouve très bientôt. Ciao les bambins!